Il existe un homme que vous ne connaissez probablement pas très bien, mais qui pourrait avoir changé le cours de l'histoire du Moyen-Orient d'une manière que personne n'aurait cru possible. Un homme qui n'est pas un homme politique de carrière, qui n'est pas un diplomate qui n'a jamais servi dans l'armée, mais qui a réussi à accomplir ce que des générations entières de présidents, de premiers ministres et de secrétaires d'État ont échoué à réaliser. Et le plus intrigant de tout, il l'a fait en silence, loin des projecteurs, tandis que le monde entier regardait ailleurs. Son nom est Jared Kushner, et si vous pensez connaître cette histoire, je vous garantis que vous n'en connaissez pas la moitié. Car ce que je vais vous raconter maintenant ne concerne pas seulement la politique internationale ou des accords de paix. Non, ce que je vais vous montrer, c'est comment un seul individu avec des connexions financières opaques, une tour portant le nombre le plus sinistre de la Bible et un accord qui accomplit littéralement des prophéties millénaires pourrait être en train de préparer la scène pour la plus grande tromperie de l'histoire de l'humanité. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'une théorie du complot, laissez-moi vous dire une chose. Chaque mot que vous allez entendre ici est documenté, vérifiable et terriblement aligné avec ce que les Écritures ont prédit il y a plus de 2000 ans. En 2007, Jared Kushner, alors âgé de seulement 26 ans, acheta un bâtiment à Manhattan. Ce n'était pas n'importe quel bâtiment, c'était un gratte-ciel au numéro 666 de la 5e avenue. Oui, vous avez bien entendu, 666. Le nombre que la Bible, dans l'Apocalypse 13-18, identifie comme le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Maintenant, beaucoup de gens vont dire « Oh, c'est une coïncidence, ce n'est qu'une adresse ». Mais attendez un instant. Pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence? Un homme qui, plus tard, va négocier la paix au Moyen-Orient, impliquant Israël, a acheté exactement ce bâtiment. Et en plus, il a payé un record de 1,8 milliard de dollars pour cette propriété. C'était l'achat le plus cher d'un immeuble de bureau de l'histoire des États-Unis à cette époque. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. L'immeuble ne faisait pas de profit. En réalité, il perdait beaucoup d'argent, les dettes s'accumulaient et Kushner avait besoin de capitaux, beaucoup de capitaux, pour le maintenir à flot. Alors, d'où est venu l'argent? Eh bien, en 2018, des enquêtes ont révélé que des entreprises liées à des gouvernements étrangers, dont le Qatar et l'Arabie Saoudite, ont commencé à injecter des milliards dans des affaires liées à Kushner. Ces nations arabes, historiquement ennemies d'Israël, finançaient soudainement le gendre du président américain, qui était sur le point de réécrire la géopolitique du Moyen-Orient. Vous voyez le schéma. Revenons un peu en arrière. Qui est Jared Kushner? Il est né en 1981 dans le New Jersey, fils de Charles Kushner, un magnate de l'immobilier. Jared a grandi dans une famille juive orthodoxe. Il a étudié à Harvard, s'est spécialisé en sciences politiques, puis est allé à la NYU pour étudier le droit et les affaires. En 2009, il a épousé Ivanka Trump, la fille de Donald Trump. Et lorsque Trump a remporté les élections en 2016, Kushner a été nommé conseiller principal à la Maison-Blanche. Mais voici le détail auquel peu de gens prêtent attention. Il n'avait aucune expérience diplomatique. Aucune. Zéro. Et pourtant, Trump l'a spécifiquement placé, lui, à la tête d'une des missions les plus impossibles de l'histoire moderne. Apporter la paix entre Israël et ses voisins d'Arabes. Maintenant, avant de continuer, ouvrons la Bible. Car ce qui se passe ici n'est pas seulement de la politique, c'est de la prophétie. Daniel 9, 27 dit ceci. Il conclura une alliance solide avec un grand nombre pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser sacrifices et offrandes. Sur le haut des ailes du temple sera l'abomination dévastatrice, jusqu'à ce que vienne la destruction qui est décrétée sur le dévastateur. Ce verset parle de l'Antéchrist, de l'homme qui apparaîtra dans les derniers jours et conclura un accord de paix au Moyen-Orient. Un accord qui impliquera Israël, qui sera rompu et qui marquera le début de la grande tribulation. Alors, répondez-moi, qui, dans l'histoire récente, a conclu un accord de paix impliquant Israël et plusieurs nations? Qui a réussi à unir des pays arabes et Israël d'une manière que personne ne croyait possible? C'est Jared Kushner. Et le nom de cet accord? Les Accords d'Abraham. En août 2020, sous la médiation de Kushner, les Émirats arabes unis sont devenus le premier pays du Golfe à normaliser ses relations avec Israël depuis 1994. Peu après, Bahreïn a signé. Puis ce fut le tour du Soudan, puis du Maroc.
En moins de 6 mois, 4 nations arabes ont fait la paix avec Israël. Ce n'était pas à cause de concessions territoriales. Israël n'a pas cédé la Cisjordanie, n'a pas cédé Jérusalem, n'a rien cédé. C'est historique. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Tous les accords précédents, comme ceux de Camp David ou d'Oslo, exigeaient qu'Israël donne des terres en échange de la paix. Mais Kouchner, lui, a fait différemment. Et savez-vous quoi d'autre? Le nom Accord d'Abraham. Abraham est le père d'Isaac, qui est le père des Juifs. Mais Abraham est aussi le père d'Ismaël, qui est le père des Arabes. Ainsi, le nom de l'accord est littéralement un pont entre Juifs et musulmans. C'est symbolique, théologique et prophétique. Maintenant, regardez ce détail. La première épître aux Thessaloniciens 5:3 dit « Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Paix et sécurité. Ce sont les mots exacts que les dirigeants mondiaux ont utilisés en parlant des accords d'Abraham. Benjamin Netanyahou a dit que cela apporterait la paix et la stabilité à la région. Mohamed Ben Zayed des Émirats a parlé de sécurité durable. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est un accomplissement prophétique. Mais il y a plus, beaucoup plus. Car Kouchner ne s'est pas arrêté aux accords d'Abraham. Il est maintenant impliqué dans des discussions sur la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. Oui, le troisième temple, celui que la deuxième épître aux Thessaloniciens 2:4 dit que l'Antéchrist profanera. Le verset dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu, en se faisant passer lui-même pour Dieu. » Pour que cela arrive, il faut qu'un temple existe. Et pour qu'un temple existe, il faut un accord qui permette sa construction sur le mont du Temple, où se trouve actuellement la mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux les plus saints de l'islam. Serait-ce cela? Eh bien, la Bible dit qu'avant la venue de l'Antéchrist, il y aura des signes, et l'un de ces signes est la reconstruction du Temple. Des organisations juives, comme l'Institut du Temple, ont déjà les objets cultuels prêts. Les vêtements sacerdotaux ont été confectionnés, l'autel a été construit, tout est prêt. Il ne manque qu'une chose, la permission politique. Et qui a le pouvoir de négocier cela? Qui a les connexions avec Israël et les nations arabes? Jared Kouchner. Maintenant, je ne dis pas que Kouchner est l'Antéchrist. Je ne dis pas cela. Ce que je dis, c'est qu'il pourrait être en train de préparer le chemin. Il pourrait être utilisé, consciemment ou non, pour mettre en place la structure que l'Antéchrist utilisera. Car la Bible est claire, l'Antéchrist ne surgira pas de nulle part. Il émergera d'un système déjà en place. Il utilisera des accords déjà conclus. Il profitera d'une paix déjà établie, puis il brisera cette paix. Daniel 9:27 dit que l'Antéchrist conclura une alliance pour 1 semaine. Dans la prophétie biblique, 1 semaine représente 7 ans. Ainsi, l'Antéchrist conclura un accord de paix de 7 ans. Et au milieu de cette période, après 3 ans et demi, il brisera l'accord. Il mettra fin au sacrifice dans le temple et se déclarera Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'abomination dévastatrice. Les accords d'Abraham ont été signés en 2020. Faisons le calcul. Si c'est le début du compte à rebours, alors nous sommes maintenant fin 2024, presque 2025. Cela signifie que plus de 4 ans se sont écoulés. Si la prophétie de Daniel s'accomplit maintenant, nous sommes au-delà de la moitié de la semaine. Mais voici le problème. Nous n'avons pas encore vu la rupture de l'accord, nous n'avons pas encore vu la profanation du temple. Alors, soit ce n'est pas l'accomplissement de la prophétie, soit, et c'est là que cela devient effrayant, soit nous sommes sur le point de voir quelque chose se produire. Car il y a un détail que beaucoup de gens ignorent. En 2021, peu après l'arrivée de Joe Biden à la présidence, Kouchner a quitté la Maison-Blanche, mais il n'a pas disparu. Il a fondé une société d'investissement appelée Affinity Partners. Et devinez qui a été le premier investisseur? L'Arabie Saoudite. Le fonds souverain saoudien a investi 2 milliards de dollars dans l'entreprise de Kouchner. 2 milliards. Après avoir médié les accords d'Abraham, après avoir rapproché les Saoudiens d'Israël, cela ne ressemble-t-il pas à un paiement pour service rendu? À de l'influence achetée, et il y a plus. En 2023, des rapports ont indiqué que Kouchner était en pourparlers secrets avec Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, au sujet d'un nouvel accord,
un accord qui inclurait la normalisation complète entre l'Arabie saoudite et Israël. Si cela se produit, ce sera le plus grand accord de paix de l'histoire moderne, car l'Arabie saoudite est le cœur du monde islamique. C'est là que se trouve la Mecque, c'est la nation la plus influente du Moyen-Orient. S'ils reconnaissent Israël, c'est la fin du conflit arabo-israélien tel que nous le connaissons. Mais voici la question. À quel prix? Que demandent les Saoudiens en échange? Selon certaines sources, l'une des exigences est un accès au mont du Temple, permettant aux musulmans de maintenir le contrôle sur la mosquée Al-Aqsa, tout en permettant aux Juifs de construire le troisième temple dans une zone adjacente. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais Kushner a déjà fait l'impossible auparavant. Il a déjà uni des ennemis historiques. Pourrait-il le refaire? Et s'il le fait, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la scène est prête, que toutes les pièces sont en place. Cela signifie que lorsque l'Antéchrist apparaîtra, il n'aura rien de nouveau à faire. Il n'aura qu'à poursuivre ce que Kushner a commencé. Il prendra ce système de paix, ce temple reconstruit, ces accords déjà signés, et utilisera tout cela pour se présenter comme le sauveur du monde. L'Apocalypse 13, 3-4 dit « Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. On se prosterna devant le dragon, et l'on se prosterna aussi devant la bête, en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut lutter contre elle ?» L'Antéchrist sera charismatique, admiré. Il sera vu comme un leader qui a apporté la paix là où il y avait la guerre. Exactement comme Kushner est perçu maintenant par de nombreux dirigeants mondiaux. Je sais ce que vous pensez, mais Kushner est juif. L'Antéchrist ne peut pas être juif, car il trompera Israël. En êtes-vous sûr? La Bible ne dit pas que l'Antéchrist ne peut pas être juif. En fait, Daniel 11.37 suggère qu'il pourrait avoir un héritage juif. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. Cela peut signifier qu'il vient d'une famille religieuse, mais a rejeté sa foi. Et regardez, Kushner a grandi dans une famille juive orthodoxe, mais aujourd'hui il est bien plus séculier. Il ne pratique pas le judaïsme de la même manière que ses parents. Il s'est éloigné des traditions. Cela ne vous fait-il pas réfléchir? Et il y a un autre détail. Apocalypse 13, 18 dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Et où Kushner a-t-il acheté son immeuble? À l'adresse 666. Cela pourrait n'être qu'une coïncidence, peut-être. Mais lorsque vous rassemblez toutes ces pièces, lorsque vous voyez les accords d'Abraham, le troisième temple, les connexions financières, le nombre 666, les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, tout commence à former une image très claire. Et cette image est terrifiante, car si Kushner n'est pas l'Antéchrist, alors il prépare définitivement le chemin pour lui. Il construit l'infrastructure, il crée les accords, il ouvre les portes. Et lorsque le véritable Antéchrist arrivera, il entrera simplement et prendra le contrôle. La deuxième épître aux Thessaloniciens 2, 7, 8 dit « Car le mystère de l'impiété agit déjà. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le mystère de l'impiété agit déjà. Cela signifie que le système de l'Antéchrist est déjà en train d'être mis en place. Il n'a pas encore été révélé, mais les forces qui l'amèneront travaillent déjà. Et l'une de ces forces pourrait très bien être Jared Kushner. Maintenant, permettez-moi d'être très clair. Je ne dis pas que vous devez haïr Kushner. Je ne dis pas que vous devez l'attaquer. Ce que je dis, c'est que vous devez être vigilant. Vous devez discerner les temps. Vous devez comprendre que nous vivons une ère prophétique. Les choses que la Bible a dites qu'elles arriveraient se produisent sous nos yeux. Et si vous ne faites pas attention, vous serez pris par surprise. Jésus a dit dans Matthieu 24, 42, 44 « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez. C'est notre tâche. Veillez et discerner. Et quand vous regardez Jared Kushner, quand vous regardez les accords d'Abraham, quand vous regardez tout ce qui se passe au Moyen-Orient, il est impossible de ne pas voir les ombres de la prophétie. Alors, que faisons-nous de cette information? Premièrement, ne paniquons pas. Deuxièmement, ne vivons pas dans la peur. Car si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous n'avez rien à craindre.
Romains 8:1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous ne traverserez pas la grande tribulation. Vous serez enlevés avant que cela n'arrive. » La première épître aux Thessaloniciens 4, 16, 17 promet « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est notre espérance, notre certitude. Peu importe ce que Kushner fasse, peu importe le nombre d'accords signés, peu importe si le troisième temple est construit demain. Si vous êtes en Christ, vous êtes en sécurité. Mais si vous ne l'êtes pas, alors c'est le moment de décider car l'horloge tourne, les signes se multiplient et le temps presse. Prions ensemble maintenant. Et je veux que vous priez avec moi d'un cœur ouvert, avec sincérité, car cette prière peut changer votre vie, peut changer votre éternité. Père Céleste, je viens devant toi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai échoué, que j'ai vécu loin de toi, que j'ai mis d'autres choses avant toi. Mais aujourd'hui, en ce moment, je choisis de changer. Je choisis de te suivre. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est vivant aujourd'hui. Et je te demande, Seigneur, pardonne mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus. Purifie-moi de toute injustice et remplis-moi de ton Esprit Saint. Seigneur, je sais que nous vivons des temps difficiles. Je sais que le monde se prépare à la venue de l'Antéchrist, mais je sais aussi qu'avant qu'il ne vienne, tu viendras chercher ton Église. Alors je te demande, Seigneur, prépare mon cœur. Aide-moi à vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Aide-moi à partager l'Évangile avec ceux qui m'entourent. Aide-moi à ne pas avoir peur, mais à avoir la foi. Car tu as dit dans Jean 14:1 que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Père, je prie pour Jared Kushner. Je prie pour que, s'il est utilisé par l'ennemi, tu ouvres ses yeux, tu touches son cœur, qu'il puisse connaître la vérité de l'Évangile, car tu ne veux pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Je prie pour les dirigeants mondiaux, les politiciens, ceux qui ont le pouvoir et l'influence, qu'ils se courbent devant toi, Jésus, qu'ils reconnaissent que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et je prie pour la nation d'Israël. Seigneur, tu as promis de bénir ceux qui bénissent Israël et de maudire ceux qui les maudissent. Alors, je déclare ta bénédiction sur Israël. Je prie pour que le peuple juif reconnaisse Jésus comme le Messie. Je prie pour que le voile soit ôté de leurs yeux, comme le dit la deuxième épître aux Corinthiens 3:16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Seigneur, qu'il y ait un grand réveil en Israël, que des millions de Juifs viennent aux pieds de Jésus avant que la tribulation ne commence. Père, je te remercie parce que tu es fidèle. Je te remercie parce que chaque promesse dans ta parole est oui et amen. Je te remercie parce que peu importe ce qui arrive dans ce monde, tu as tout sous contrôle. Tu es souverain, tu es puissant. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et rien, absolument rien, ne peut contrarier tes plans. Alors, je me repose en toi, Seigneur. Je te fais confiance. Je remets ma vie, ma famille, mon futur entre tes mains. Et j'attends avec impatience le jour où la trompette retentira et où je serai enlevé à ta rencontre dans les airs. D'ici là, aide-moi à être le sel et la lumière dans ce monde. Aide-moi à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Aide-moi à aimer comme tu as aimé, à pardonner comme tu as pardonné, à servir comme tu as servi. Au nom de Jésus, je prie. Amen.